Seigneur, nous venons de chanter que c'est à Jésus ton Fils que reviennent toutes les couronnes. C'est de toi, c'est de ta main que viennent toutes choses. Et nous voulons te rendre gloire parce que tu es ce Dieu merveilleux qui prend soin de nous. Merci encore de ne pas nous laisser sans direction, mais de nous laisser ta parole pour nous instruire, pour nous conduire. Et on te prie de la bénir pour nos cœurs ensemble ce matin, ainsi que tu fasses ton œuvre dans le cœur des enfants et que tu sois avec les moniteurs qui vont les enseigner. Bénis ces moments ensemble, qu'ils soient à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce dimanche, c'est un jour particulier déjà parce que c'est le jour où on vient célébrer ensemble notre Seigneur, mais c'est aussi peut-être un dimanche qui fait peur à notre pays, qui fait peur à l'Europe. C'est un jour d'élection législative. Et je ne sais pas s'il y a déjà eu des élections en France qui ont déjà mis un tel niveau de tension et de peur. Que va devenir notre pays après les élections? Qui va diriger la France? Quelles en seront les conséquences, qu'elles soient économiques, sociales, géopolitiques, environnementales, morales? On pourrait continuer la liste encore. Certains craignent même une guerre civile. Et donc tous les regards de l'Europe, en tout cas, sont braqués sur ce qui va se passer en France. Et puis, nombreux sont ceux qui sont dans l'embarras pour voter. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut aller voter? Alors, que l'on soit clair avec ce qui va se passer ce matin, je ne donnerai aucune consigne de vote, bien sûr. Je rappelle l'article 2 de nos statuts de l'Église, qui dit que l'association s'interdit tout but, toute action, toute discussion politique. Et heureusement. Mais ce même article 2, il débute par ceci. L'association a pour objet de maintenir parmi ses membres les principes révélés dans la Bible. Donc, je vous propose qu'on fasse un tour d'horizon ce matin de ce que la Bible dit en matière de politique, d'économie, d'écologie. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est cette question que j'ai soulevée juste avant. Est-ce qu'il faut aller voter? Parce que j'ai déjà entendu des chrétiens se dire moi je suis chrétien, donc je m'occupe des choses célestes. Les choses terrestres, c'est pour les non-croyants. Alors je vous invite à prendre avec moi Romains 13, les versets 1 à 7. Romains 13, versets 1 à 7. On a cette exhortation de l'apôtre Paul de la part de Dieu qui nous dit au verset 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors ce texte ne dit pas explicitement qu'il faille aller voter, mais il donne néanmoins des principes généraux sur l'attitude qu'un chrétien doit avoir face aux autorités. Et si vous avez été attentif à la lecture, il y a deux maîtres mots, je dirais, dans ce passage qui sont la soumission et le respect.
Verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Au verset 7, rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Autrement dit, respectez les lois en vigueur, obéissez à ce que l'on vous demande de faire. Et donc, je ne vois pas pourquoi voter ferait exception à cela, puisqu'il s'agit même, on pourrait dire, d'un privilège, celui de pouvoir donner notre avis. On devrait même être reconnaissant d'être dans un pays où on nous demande notre avis, d'être dans une démocratie, non dans une dictature. Et donc, profiter de ce droit de vote qui nous est accordé. Mais ça va plus loin. Le verset 1 et le verset 2 disent « Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. » C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les autorités viennent de Dieu. Quelles qu'elles soient, elles sont instituées de Dieu, nous dit ce texte. Et à aucun moment, la Bible n'encourage à se révolter contre le pouvoir en place. Alors on pourrait peut-être citer, j'ai trouvé 3 exemples, 4 exemples, où on voit, par exemple, Pierre et Jean, qui, devant le Sanhédrin, ont dit ceci parce que le Sanhédrin leur avait défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. On lit ça dans Acte 4, verset 18. Et la réponse de Pierre et Jean avait été de dire « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et lors d'une nouvelle comparution devant le Sanhédrin, un petit peu après, on voit ça dans Acte 5, Pierre et les apôtres vont insister en disant encore « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » Acte 5, verset 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Un autre exemple, dans Exode 1, le pharaon qui était en charge de l'Égypte à ce moment-là avait demandé de faire mourir tous les garçons nouveau-nés du peuple d'Israël. Mais voici que des sages-femmes avaient refusé de le faire. Et il est dit dans Exode 1, verset 17, que les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Et on voit qu'elles ont eu l'approbation de Dieu. Au verset 21, on peut lire « Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. » Alors on pourrait citer encore les 3 amis de Daniel qui ont refusé de se prosterner devant la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. On pourrait citer Daniel lui-même qui avait bravé l'interdiction du roi Darius qui consistait à ne prier personne d'autre que le roi. Daniel avait continué à prier 3 fois par jour son Dieu, l'Éternel. Mais si on regarde le point commun dans ces différentes situations, eh bien, on voit que l'autorité en place exigeait quoi ? Cesser de témoigner, cesser de prier ou d'adorer Dieu, voire demander d'être idolâtre en adorant une statue, ou encore d'assassiner des enfants. On est là dans des situations extrêmes où l'autorité humaine demande de cesser d'honorer Dieu. Et donc, en tant que croyants, en tant que chrétiens, effectivement, nous ne pourrions pas accepter ce type d'interdiction. Et comme le dit Pierre, il nous faudrait donc obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En revanche, dès lors que les lois en vigueur ne nous forcent pas à cesser d'honorer Dieu, eh bien nous avons la responsabilité, selon le texte de Romains 13 que nous avons lu, eh bien d'obéir à ces lois, de les respecter, de ne pas nous rebeller. Il y a des gens qui ont voulu piéger Jésus à ce titre-là. Et ils sont venus le voir, on lit ça dans Matthieu 22, au verset 17 à 21, ils sont venus dire à Jésus, mais est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Autrement dit, est-ce qu'on doit payer les impôts à l'occupant, à l'ennemi, aux Romains ? Nous qui sommes juifs, est-ce qu'on doit régler les impôts à l'occupant romain ? Et au verset 19, Jésus leur dit, mais montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut.
Ils lui présentèrent un denier. Et Jésus leur demanda, « Mais de qui sont cette effigie et cette inscription ?» ?»« De César, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus n'a pas demandé à ce qu'on se rebelle contre l'occupation romaine, qu'on ne paie pas les impôts imposés par les Romains, mais il a dit qu'il fallait rendre à César ce qui revenait à César, et par ailleurs à Dieu ce qui est à Dieu. Dans Jérémie, au chapitre 27, on va quand même y revenir parce qu'on est habituellement dans l'étude du livre de Jérémie, je fais une toute petite entorse à cela aujourd'hui, mais dans Jérémie 27, des versets 8 à 11, qu'est-ce que Dieu, par la bouche du prophète Jérémie, demandait au peuple ? Il y avait cette puissance babylonienne qui contrôlait, qui soumettait toutes les nations, dont le royaume de Juda à l'époque. Et voici ce qu'on peut lire dans Jérémie 27 au verset 8. « Si une nation, si un royaume ne sert pas Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son coup au joug du roi de Babylone, j'interviendrai contre cette nation avec l'épée, la famine et la peste, oracle de l'Éternel, jusqu'à ce que je l'aie exterminé par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos propres rêves, vos tireurs de présages, vos sorciers, eux qui vous disent « Vous ne servirez pas le droit de Babylone ». Car c'est la fausseté qu'ils vous prophétisent, afin de vous éloigner de votre territoire, en sorte que je vous bannisse et que vous périssiez. Mais la nation qui livrera son coup au joug du roi de Babylone et qui le servira, je lui accorderai du repos sur son territoire, oracle de l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle s'y installe. » Dieu, par la bouche du prophète Jérémie, ne recommandait absolument pas de se rebeller contre les Babyloniens, au contraire. Il fallait qu'ils soumettent leur coup au joug du roi de Babylone, faire ce que les Babyloniens leur demanderaient, et ils auraient ainsi la vie sauve et la paix. Ils pourraient cultiver à nouveau leur sol et rester installés dans leur pays. Alors si on revient à Romains 13, verset 1, où Paul demande que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Il faut aussi se rendre compte que du temps de Paul, qui écrit et dit ces choses, eh bien de son temps, c'est l'empereur Néron qui était au pouvoir dans l'Empire romain. Et c'est le premier empereur à avoir persécuté les chrétiens. Il n'a pas été le dernier, mais il a été le premier. Et il dit néanmoins aux Romains, il écrit cette épître aux Romains, eh bien soumettez-vous aux autorités supérieures. Ces autorités viennent de Dieu, elles doivent être respectées. Donc, quel que soit le résultat des élections, quelle que soit la situation, il nous faudra, en tant que chrétiens, c'est un ordre du Seigneur, nous soumettre. Accepter, se soumettre et prier. Et il ne faut pas attendre d'ailleurs le résultat de l'élection pour le faire. On va rester dans Jérémie, si vous voulez bien, on va aller au chapitre 29, un tout petit peu plus loin. Jérémie 29, le verset 7. Jérémie 29, 7, il nous est dit « Recherchez la paix de la ville où je vous ai déportés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. » Il faut bien réaliser la situation. Cette parole s'adresse aux déportés, à des Juifs qui ont été déportés du royaume de Juda vers Babylone. Et que Dieu demande-t-il ? Eh bien de rechercher la paix de la ville où ils sont en déportation et d'intercéder auprès de Dieu en leur faveur, en faveur des Babyloniens. Il ajoute, parce que votre paix dépend de la sienne. Donc quand bien même on est en pays étranger, quand bien même on est déporté, on subit une oppression, le Seigneur demande de prier pour les autorités en place. Notre paix dépendant de la paix de ce pays. Souvenons-nous que les autorités en place dépendent
du bon vouloir de Dieu. C'est lui qui permet que tel ou tel roi, que tel ou tel président, que tel ou tel ministre soit en place. Ça ne veut pas dire qu'il valide tout ce que ces autorités feront, mais il permet que ces autorités soient en place. Il nous demande de prier pour que nous restions en paix, pour que nous soyons en paix. Donc, pas de rébellion de demander envers les Babyloniens, mais au contraire de prier et de rechercher la paix, le bien de l'endroit où l'on se trouve, quel qu'il soit. Et si on va dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, voici l'exhortation que Paul nous adresse. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Paul écrit ceci. « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » L'exhortation est ici de prier pour tous les hommes, mais particulièrement, il est souligné, pour les rois et tous ceux qui occupent une position supérieure. Et dans quel but ? Eh bien, pour que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité, que nous puissions continuer à honorer notre Dieu, à l'adorer ensemble en tant qu'Église, à pouvoir poursuivre le culte envers l'Éternel. Ça, c'est bon et agréable devant Dieu. Et au verset 4, on peut lire que notre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le but de notre prière, ça va être de demander le salut. Et que ces hommes parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils connaissent la vérité. Et on sait que, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Eh bien, la parole est la vérité. Voilà ce que nous dit Jésus. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Donc notre prière doit être que tous ceux qui ont des responsabilités politiques puissent connaître Dieu, aient cette connaissance de la vérité, aient cette connaissance de la parole de Dieu, qu'ils sachent ce que Dieu aime, ce que Dieu approuve, ce que Dieu demande, quelles sont les lois de Dieu. Ça doit être dans nos prières. C'est d'autant plus important qu'une autorité qui ignorerait ou qui mépriserait la vérité de Dieu, c'est une autorité qui égarerait son peuple. Et c'est le refrain que l'on peut voir dans les livres des rois ou des chroniques. À chaque fois qu'un roi est présenté, on a cette petite phrase, alors qu'il y a deux formulations différentes. Soit on lit au sujet d'un roi qui fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ou alors il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et on aimerait pouvoir dire, à l'issue de chaque mandat d'un président, d'un ministre, d'un premier ministre, constater qu'il fit ce qui est droit, non pas aux yeux du peuple, non pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de l'Éternel. C'est ça qui compte. Et voilà pourquoi c'est important que nos autorités connaissent justement ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Parce qu'une autorité qui méprise cela, qui ne connaît pas cela, je vous disais, c'est une autorité qui va égarer son peuple. Dans Romains 1, à partir du verset 18, je vous invite à prendre ce texte avec moi dans Romains 1, verset 18. Il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Il est encore question de vérité ici, mais de la retenir captive de façon injuste. Verset 19. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » C'est évident, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements
et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà pourquoi, en méprisant la vérité de Dieu, un pays, un peuple, va sombrer dans les ténèbres, dans de vains raisonnements, et on se vante d'être sage et pourtant, on agit comme des fous. Et je vous invite à prendre le verset 28, toujours dans Romains 1. Il est écrit « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu ». Connaître Dieu, on voit à quel point c'est important. Dans 1 Timothée 2, on avait lu que le but de notre prière, c'était que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Et on lit là dans Romains 1, verset 28, « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu parce qu'ils l'ont refusé. Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. » Quand on est livré à nos propres passions, à notre propre cœur, c'est le péché qui va dominer. Et on le lit au verset 29. « Ils se sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. » Voilà tous les égarements, tous les péchés qui accompagnent le refus de la vérité de Dieu. D'où l'importance de prier pour que nos autorités aient cette connaissance de la Bible, de la vérité de Dieu. Donc, notre moyen d'action en tant que chrétien, bien, c'est pas de se révolter, c'est pas de se rebeller, c'est pas d'aller manifester dans la rue, c'est d'aller voter. Et c'est de prier. C'est de prier. De se soumettre aux autorités, quel que soit le résultat du vote, et de prier sans relâche, pour que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, que nous recherchions le bien, la paix de notre pays, dans la prière et par des actions qui manifestent notre respect des autorités. Alors, entre parenthèses, à la question de savoir pour qui voter, eh bien, on a ici peut-être un premier élément de réponse. Eh bien, pour le candidat, s'il y en a, qui ne rejette pas la vérité biblique, pour le candidat qui serait le plus ouvert à la parole de Dieu. J'aimerais juste maintenant parler un petit peu d'écologie. Je change de sujet parce que c'est dans la campagne électorale quelque chose qui intervient. On parle du réchauffement, on devrait peut-être dire, après le printemps et l'été qu'on a connu, peut-être le dérèglement climatique plus que le réchauffement. Mais en tout cas, c'est un sujet qui occupe. Alors, j'aimerais revenir à Genèse au chapitre 1, verset 26. Et pour tous les jeunes qui ont participé au concours biblique du 9 juin dernier, j'espère qu'ils connaissent encore par cœur ce verset. Genèse 1, verset 26. Où on voit le premier commandement que Dieu a donné à l'homme. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et on a la raison. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme a eu cette mission première confiée par Dieu directement, en étant nouvellement créé, il vient d'être créé par Dieu, et cette mission première, c'est de dominer, d'être cette autorité qui gère la nature. Mais il s'agit ici de le faire non pas de façon cruelle, parce que l'homme, quand on lui donne pour fonction de dominer, on sait à quel point il peut être cruel et méchant, mais il s'agit de le faire à la manière de Dieu, en tant qu'image de Dieu, nous dit le texte. Dieu a bien dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc l'homme devait dominer, et doit encore dominer sur la terre qu'il a en gestion, à la manière de Dieu, en tant qu'image de Dieu. Donc ça veut dire, non pas pour écraser, non pas pour profiter abusivement de la nature, mais il doit veiller sur cette nature, veiller sur les ressources naturelles, en prendre soin,
Il doit gérer cette planète avec bienveillance, avec amour, avec justice, avec intelligence, avec sagesse. Bref, selon les qualités de Dieu, à l'image de Dieu, selon ce que Dieu ferait. Et cette mission, on la retrouve encore dans Genèse 2 au verset 15, quand Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Il est écrit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On retrouve cette mission de garder le jardin, de le cultiver, d'en prendre soin. Alors évidemment, dans ce contexte de Genèse 1 et 2, on pourrait se dire presque c'était chose facile, puisque le péché n'avait pas encore fait son entrée dans le monde. Il y avait une harmonie totale entre l'homme et la femme et leur créateur. Et la nature était gérée en harmonie avec les principes divins. Mais hélas, depuis le chapitre 3 de la Genèse, le péché a fait son entrée dans le monde. Et désormais, au lieu de refléter l'image de son créateur, l'image de Dieu, l'homme reflète l'image du diable, qui cherche à détruire l'œuvre de Dieu, qui s'oppose à Dieu. Et c'est pour ça, comme le dit Romains 8 au verset 22, eh bien, que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Parce que le péché est là, parce que l'homme pécheur est là, parce qu'il ne gère plus la création à l'image de Dieu, mais au lieu de faire les choses avec bienveillance, au lieu de faire les choses avec justice, avec soin, avec intelligence et sagesse, eh bien il se sert. Il ne se soucie plus de la pérennité de ce qu'il fait. Et on voit cette dégradation, cette création du coup qui souffre, qui soupire. Alors quel est le remède à cela ? Est-ce que le remède c'est de s'engager dans des causes, de rester derrière des partis politiques qui vont s'investir pour la nature, pour le respect de la création, qui vont proposer toutes sortes d'actions dans ce sens? Je crois qu'il faut revenir au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est justement le cœur de l'homme. Le problème, c'est le cœur de l'homme, et c'est toujours ça le problème. Dans 1 Jean 3, verset 8, nous lisons que celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. L'homme pécheur fera toujours les œuvres du diable. Il va détruire, gérer les choses avec cruauté. Ce sont les œuvres du diable. Mais le Fils de Dieu est paru, nous dit ce verset d'1 Jean 3, 8, pour détruire les œuvres du diable. L'œuvre de Jésus, c'est de réconcilier avec Dieu, de rétablir les choses. Donc il faut que le cœur soit changé pour que ça fonctionne. Donc encore une fois, notre prière, notre engagement, ça doit être de faire en sorte que les gens se tournent vers Dieu, qu'ils acceptent la parole de Dieu. Le rôle du chrétien, c'est de prêcher, d'annoncer la parole de Dieu pour que les cœurs soient changés et puissent agir non pas selon le diable, mais selon Dieu. Pour que les gens puissent agir non pas égoïstement pour eux-mêmes, sans se préoccuper des autres ou des générations futures, mais puissent se préoccuper d'honorer Dieu. Et donc, naturellement, ils vont prendre soin de la création, honorer leurs semblables et honorer Dieu dans leurs actions. Donc c'est d'abord dans les pensées, c'est d'abord dans le cœur que les choses se jouent. Nous ne trompons pas de combat. En matière d'économie, j'ai tâché de faire vite maintenant parce que ce sont des choses que j'ai déjà abordées avec vous il y a presque 3 ans. C'était en octobre 2021. Je vous en avais parlé de façon détaillée, donc je vais essayer de survoler ça pour qu'on se rappelle quand même les choses. Parce qu'évidemment, le sujet économique fait partie des campagnes politiques. Alors on a dans la Bible 2 systèmes économiques qui sont présentés, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau. Et c'est intéressant qu'on ait les deux. Alors j'aime pas quand j'entends dire qu'il y a le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le même Dieu. Simplement, il y a eu des moments différents de la révélation de Dieu, on parle de dispensations différentes, des demandes différentes, mais c'est le même Dieu avec finalement les mêmes exigences et on va le voir, en tout cas le rappeler maintenant. Alors dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui était en jeu comme économie ? Eh bien, la règle, c'était la propriété privée. Chacun avait un capital inaliénable, une terre qu'il avait reçue en héritage lors du partage du pays de Canaan à l'époque de Josué.
Nombre 36,7 dit ceci: « Aucun héritage parmi les Israélites ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les Israélites s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. » Et même les rois n'avaient pas le droit de s'approprier le bien des gens du peuple. Et on voit ça dans Ézéchiel 46, 18. « Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple, il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. » C'est pas parce qu'on était un roi qu'on avait le droit de s'approprier le bien du petit peuple. C'était interdit par la loi mosaïque. Et lorsque le roi Akab a voulu s'emparer de la vigne de Naboth, eh bien, qu'est-ce que lui a répondu Naboth quand il a refusé la demande du roi? Il a dit ceci au roi Akab: « Oh, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères !» On savait que même un roi, on n'avait pas accédé à sa demande. Chacun devait garder son héritage qu'il avait reçu, sa terre. Donc, dans l'Ancien Testament, la propriété privée, c'est la règle économique. Petit ou grand, chacun dispose d'un capital qu'il a reçu en héritage. C'est son outil de production. C'est comme ça qu'il va pouvoir se nourrir, le cultiver, peut-être en récupérer les ressources naturelles, des minerais divers et variés. Et donc, on a affaire à une économie de type capitaliste. Chacun a son capital qu'il garde, qu'il gère, dont il tire les fruits. Alors, ce caractère inaliénable de la terre reçue en héritage par chaque famille, de chaque tribu, n'empêchait pas néanmoins la vente de terrain ni l'activité économique. Mais cette activité économique était dûment encadrée par la loi que Dieu avait donnée par Moïse. Dans Lévitique 25, verset 23, on lit que la terre ne se vendra pas à titre définitif. Tous les 50 ans, il y avait l'année du jubilé et la terre devait revenir à son propriétaire initial. Lévitique 25, 13, dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. D'ailleurs, ce n'était pas réellement la terre qui était vendue ou achetée. On devrait dire que c'était plutôt l'usufruit de cette terre qui était vendue ou achetée. Je vous lis Lévitique 25, verset 15. « Tu achèteras de ton compatriote en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de récolte. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix d'achat, et moins il y aura d'années, plus tu réduiras le prix d'achat. Car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. » Donc c'est vraiment l'usufruit de la terre qui était vendu, et ce qui comptait, c'est le nombre d'années jusqu'au jubilé pour fixer le prix. C'est le nombre de récoltes. Alors il y avait plusieurs vertus à ce système. D'une part, c'était de limiter les trop fortes concentrations foncières, des gens qui achetaient beaucoup de terre. Et puis ça permettait surtout à tout un chacun de ne pas perdre définitivement son bien. Et de retrouver, à un moment donné, même si on avait eu des difficultés économiques, eh bien, tous les 50 ans, on pouvait retrouver son bien et recommencer, repartir à zéro. Quelque part, il n'y avait plus de dettes et on pouvait retrouver la pleine propriété de ses biens l'année du jubilé. Et pour que la vie économique se déroule encore plus harmonieusement dans ce système capitaliste de l'Ancien Testament, eh bien, il y avait plusieurs recommandations. Au verset 14 de Lévitique 25, il est toujours écrit, « Si vous faites une vente à votre compatriote ou si vous achetez quelque chose de la main de votre compatriote, qu'aucun de vous ne fasse tort à son frère. » Il ne fallait pas faire tort à son frère, il devait y avoir du respect lors des transactions. Au verset 17, « Aucun de vous n'exploitera son compatriote, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. Mettez mes prescriptions en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. » Donc, interdiction d'exploiter l'autre. L'activité économique devait se faire dans le respect des personnes et surtout dans la crainte de Dieu. Il était bien dit, tu craindras ton Dieu. Vous mettrez mes prescriptions en pratique. Il ne fallait pas ignorer la loi de Dieu, l'amour pour le prochain, dans les transactions, dans l'activité économique. Dans Lévitique 23, au verset 22, on a un autre aspect intéressant. Il est dit, « Quand vous ferez la moisson de votre terre, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner.
et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc on voit que la recherche du profit maximal, elle n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Au contraire, les Israélites sont appelés à la générosité et à l'entraide. Donc l'outil économique qui est possédé par chacun, en propre, chacun a la propriété privée, mais il doit aussi avoir un rôle social, un rôle de soutien aux plus démunis. On laisse un petit bout de son champ non moissonné pour que les plus malheureux puissent récolter quelque chose et avoir de quoi manger. Donc c'est important de souligner que bien qu'il y ait la propriété privée, un système capitaliste, il y avait tout un tas de règles associées au respect du prochain, au respect du plus faible, au respect du pauvre. Alors si on va maintenant dans le Nouveau Testament, quel était le système économique ? Eh bien dans le livre des Actes, on a quelque chose de complètement différent entre les premiers chrétiens. Dans Acte 2, verset 45, on voit qu'ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Dans Acte 4, verset 32, nous lisons que la multitude de ceux qui avaient cru, donc autrement dit les chrétiens, eh bien il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Donc là c'est fini, la propriété privée n'existe plus. C'est plus du tout comme dans l'Ancien Testament. Tout est partagé, tout est mis en commun. Donc on a affaire à une économie de type, on pourrait dire socialiste, basée sur la propriété collective. Alors l'une des grandes vertus de ce système, c'est de régler le problème de la pauvreté. C'est pour ça qu'il est dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Toutefois, bien que la propriété collective fût la règle chez les premiers chrétiens, on voit néanmoins que la propriété privée n'était pas remise en cause. Ni les apôtres, ni Jésus n'ont forcé à la redistribution contrainte. Et ils soulignaient que chacun pouvait encore disposer librement de ses biens. Quand Ananias et Saphira ont apporté le fruit de la vente de leur champ, Pierre a dit ceci, mais lorsque tu avais le prix du champ, ne demeurait-il pas à toi ? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Autrement dit, tu pouvais en faire ce que tu voulais. Ce qui a été reproché à Ananias et Saphira, c'est d'avoir menti sur le fait qu'ils ont dit, quand on leur a demandé, mais est-ce là tout le prix du champ ? Ils ont dit oui, alors qu'ils en avaient gardé une partie pour eux. Mais ils pouvaient très bien en garder une partie pour eux, mais il ne fallait pas mentir. C'est pour ça qu'ils ont été jugés sévèrement. Jésus lui-même, dans la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures, à la fin, lorsqu'il a donné le même salaire à chacun, quelle que soit la durée pendant laquelle les différents ouvriers avaient travaillé, quand on lui fait le reproche, comment ça, chacun le même salaire, alors que certains avaient travaillé tout le jour et d'autres qu'une heure, eh bien il dit ceci, ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Je peux faire ce que je veux, mais bien, j'en ai encore la propriété, je fais ce que je veux. Donc, on n'est pas sur de la collectivisation forcée, chacun reste libre de mettre en commun ou non ses biens. Alors la question qu'on avait soulevée il y a presque 3 ans, c'est est-ce que ces systèmes économiques fonctionnent ? Si on revient sur le système de l'Ancien Testament, on a parlé de Akab, ce roi qui a voulu s'emparer de la vigne de Naboth, son voisin. Eh bien, comme Naboth ne voulait pas lui vendre sa vigne, bien qu'a fait Akab, bien aidé par Jézabel, sa femme, eh bien, il a eu recours au mensonge et au crime pour pouvoir prendre possession de cette vigne. Alors, cette histoire de prime abord, on pourrait se dire, c'est un échec du système capitaliste, puisqu'elle démontre qu'il n'est pas vertueux pour qu'il y ait du respect entre les gens et que finalement, il y en a qui vont prendre autorité sur d'autres, qui vont abuser, et ça entraîne jusqu'à la mort dans ce cas-là. Mais est-ce que c'est réellement le système qui est à blâmer ? Parce que la loi mosaïque, on l'a vu, elle instituait certes ce système capitaliste, mais elle précisait les valeurs morales qui devaient l'accompagner. Le respect de la propriété privée, ne pas faire du tort à l'autre, ne pas faire du tort à son frère, ne pas exploiter son compatriote, craindre Dieu,
observer la loi, faire preuve de générosité. Toutes ces choses qu'Akab n'a pas accomplies. Donc c'est pas le système le problème, mais c'est le cœur de l'homme. C'est le fait de rechercher frénétiquement le profit, quoi qu'il arrive, de vouloir toujours plus et de ne pas respecter l'autre et les ordonnances de Dieu. Dans Jérémie 22, on n'a pas le temps d'y revenir, mais on a une comparaison entre le roi Joachim et Josias. Josias qui était un bon roi, Joachim qui était un mauvais roi, qui justement s'est servi de sa position de roi pour augmenter ses richesses, pour ne pas payer les ouvriers qu'il embauchait. On voit qu'il les a fait travailler pour rien, sans leur donner leur salaire. Il a accumulé maison sur maison, il a accumulé beaucoup de biens. Et le reproche qui lui est fait, c'est qu'il n'avait des yeux et un cœur que pour son intérêt. Il est allé jusqu'à répandre le sang innocent pour arriver à obtenir un maximum de profit. Et dans le même système économique de l'époque, son père, le roi Josias, lui, il avait respecté la loi de Dieu. Et c'est ce qui est souligné dans Jérémie 22, il pratiquait le droit à la justice et de la sorte tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du malheureux et du pauvre et il a eu l'approbation de Dieu pour cela, dans le même système économique. Donc on voit bien que ce n'est pas le système le problème, encore une fois c'est le cœur de l'homme. C'est pourquoi il ne faut pas se tromper de combat, parce que comme le souligne aussi le Nouveau Testament, et Paul va devoir combattre les gens qui profitaient du système socialiste, où tout était mis en commun. Certains avaient cessé de travailler et profitaient de ce que les autres apportaient. Et Paul va devoir leur dire, mais non, il faut travailler. Et il montre son propre exemple dans Acte 20, verset 33. Il leur dit, mais je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Donc il a travaillé, il n'a pas voulu se servir sans lui-même travailler. Et aux Thessaloniciens, il va leur dire ceci dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. On ne s'est pas servi gratuitement. Mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Il ne s'agit pas de se dire oh, c'est bien, c'est le partage, j'ai plus rien à faire, je profite. Non, il fallait travailler parce que un système socialiste où chacun cherche à profiter de la communauté sans contribuer activement à la création de richesses globales, ça ne peut pas fonctionner, en tout cas ça ne fonctionnera pas longtemps. On va très vite s'appauvrir, ça ne peut pas perdurer. Donc est-ce que le système, que ce soit l'un ou l'autre, fonctionne? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Si on regarde les deux systèmes, la différence entre les deux, c'était quoi? Dans un cas, il y avait la propriété privée, et pas dans l'autre. Et dans tous les cas, il fallait respecter son prochain, il fallait travailler, il fallait respecter la loi de Dieu, faire preuve de générosité, faire attention aux pauvres, aux malheureux. C'est valable dans les deux systèmes. Donc, en soi, les deux systèmes sont vertueux, mais ce qui les rend non vertueux, c'est pas le système, c'est le cœur des hommes. C'est le péché, c'est le cœur méchant de l'homme pécheur. Donc ne nous trompons pas de combat. Notre combat en tant que chrétien, ça doit être de publier la parole de Dieu pour que les gens se tournent vers Dieu, qu'ils connaissent ce Dieu qui a la vérité de ce qui est juste, de ce qui est bon pour l'humanité, pour n'importe quel pays, pour n'importe quel système politique. S'élever contre le capitalisme comme le font certains, ou contre le socialisme, contre le communisme, ou que sais-je encore, quel que soit le système. C'est vain. Je le répète, ce n'est pas le système qui est le problème, mais c'est le cœur de l'homme. Donc, prions pour nos responsables politiques, économiques, pour nos patrons, pour tous ceux qui ont une position d'autorité, quelle qu'elle soit. Prions pour que Dieu touche leur cœur. Prions aussi pour que nous sachions nous comporter avec générosité, avec droiture, avec cœur, pour que nous soyons des modèles, de même que Paul, il l'a bien dit aux Thessaloniciens, je vous ai montré un modèle par mes actions.
C'est pour ça que j'ai travaillé. J'avais le droit de profiter de la communauté, mais j'ai voulu vous montrer un exemple. Donc ce qui va compter, c'est pas tellement est-ce que, après ces élections, est-ce qu'on va payer plus d'impôts, moins d'impôts, quel sera le système économique, quelle sera la gestion globale, mais ce qui va être le plus important, c'est est-ce que la loi de Dieu, est-ce que les principes divins seront respectés? Est-ce que mon prochain sera respecté? Et c'est ces questions-là, c'est cette vision-là qu'il faudrait avoir dans nos choix électoraux. Dans Jérémie 22 au verset 16, je terminerai là-dessus. On va peut-être reprendre au verset 15 pour avoir le contexte. Dans Jérémie 22 au verset 15, donc, des reproches sont faits au roi Jéhoïakim pour le fait d'avoir abusé de sa position royale, d'avoir fait travailler les gens pour rien, sans leur donner leur salaire, d'avoir même versé le sang innocent. Au verset 15, la question qui lui est posée est la suivante: est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Son père, donc Josias, qui était un bon roi. Mais il pratiquait le droit et la justice. Le prophète Jérémie est en train de lui dire, mais tu abuses de ton pouvoir politique pour accroître tes richesses, mais ton père, il n'a pas fait ça. Et il avait à boire, il avait à manger, tout allait bien pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ton père, il a pratiqué la justice et le droit. Et de la sorte, tout allait bien pour lui. Verset 16. Il jugeait la cause du malheureux et du pauvre. De la sorte, tout allait bien pour lui. N'est-ce pas là me connaître? Et c'est juste cette petite phrase, cette question, n'est-ce pas là me connaître? Ce qui est important, c'est de connaître Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous faut prier, il nous faut demander à Dieu des futurs députés, ministres dans notre pays, des gens qui connaissent Dieu, parce que c'est de la sorte que tout ira bien pour notre pays. Je relis simplement pour finir 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole afin que nous te connaissions, afin que nous sachions ce que tu aimes, afin que nous sachions ce qui est bien, afin que nous sachions ce qui est juste, ce qui est droit. Merci de nous avoir révélé que le problème essentiel, fondamental de l'humanité, c'est pas la gestion de la planète, c'est pas un système économique, c'est pas la lutte des classes, c'est pas je ne sais quoi. Mais c'est le problème du péché. C'est le problème de ce cœur méchant qui est dans chaque être humain. Ce cœur méchant, tortueux par-dessus tout, nous dit ta parole. Et Seigneur, merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus afin que ce cœur soit changé, afin que ce cœur de pierre soit remodelé par toi et soit un cœur de chair. Merci parce que tu veux sauver. Et Seigneur, tu nous recommandes, tu nous demandes, tu nous commandes de prier pour tous les hommes afin qu'ils soient sauvés. Cela est bon et agréable devant toi. Seigneur, pardon d'être si peu enclin à le faire, de m'être tant relâché pour cela. Mais Seigneur, tu veux que nous soyons des hommes, des femmes qui prions pour le salut de nos amis, de nos proches, de nos voisins, de nos collègues, de nos maires, de nos députés, de nos ministres, de notre président. Et on veut prier pour qu'ils te connaissent, pour qu'ils aient égard à ta parole, qu'ils respectent qui tu es, parce que c'est toi seul qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous prions pour notre pays, Seigneur, que quel que soit le résultat des élections, eh bien, nous puissions continuer à vivre en paix. Tu nous demandes de rechercher
le bien du pays dans lequel nous nous trouvons. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons te demander. Fais du bien à notre pays qu'est la France. Fais du bien aux futurs députés qui seront élus, aux futurs ministres. Et que nous puissions continuer à parler de toi. Que nous puissions continuer à te célébrer ensemble. Et que nous puissions continuer à te glorifier par nos vies. Que nous soyons des modèles par nos actions, par nos paroles. Et que tu sois honoré par tout cela. Au nom de Jésus. Amen.